On a souvent tendance à associer l'enfant intérieur avec les blessures. Or, l'enfant intérieur, c'est aussi l'enfant divin. C'est-à-dire que derrière les blessures de l'enfant intérieur se trouve l'enfant divin en nous, c'est-à-dire notre être, ce que nous sommes en potentiel. Et dès lors que nous libérons ces blessures, eh bien, nous libérons cet enfant divin et donc nous libérons des valeurs, des qualités d'être qui nous sont essentielles, fondamentales pour expanser notre être et devenir ce que nous sommes. Et en fait, dans cet axe Cancer-Capricorne, il y a vraiment l'idée de grandir, alors pas physiquement, mais de s'agrandir psychiquement, émotionnellement, d'expanser notre être et d'incarner cet enfant divin en nous, en fait, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la nouvelle lune qui s'est déroulée le 24 juillet et puis les prévisions du mois d'août, ce que ça va ou ce que ça risque de générer dans le mois d'août parce que c'est vrai que ici on est un petit peu dans des généralités mais chacun doit pouvoir adapter ce qu'on va dire à son propre thème. Donc je retrouve Patrick Amselem. Bonjour Patrick. Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être là. Donc pour démarrer, je te donnerai quelques petits éléments sur cette nouvelle lune qui s'est déroulée le 24 juillet et qui se trouve en Cancer et donc en opposition avec Pluton, une opposition quasiment exacte, et dans un magnifique trigone avec la conjonction Neptune-Saturne, qui sont eux aussi dans une conjonction exacte. Et donc là, ce trigone, il est quasiment exact aussi. Enfin voilà, donc très intéressant. Et puis nous avons Mercure en Cancer également, donc dans le même signe que cette nouvelle lune, mais il est rétrograde. Alors, le premier croissant lunaire est apparu hier soir aux alentours de 17 heures et comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire les nouvelles lunes à l'apparition du premier croissant parce que c'est là où l'énergie revient. Et c'est vrai que du coup, ça me laisse le temps de faire l'expérience de cette nouvelle lunaison qui a démarré 2 jours et demi auparavant. Et là, il est vrai que moi, je suis ascendant Cancer. Et donc, dans mon propre thème, cette nouvelle lune se déroule dans mon ascendant. La lune, maître de cet ascendant étant en maison 5, en scorpion maison 5, je peux vous dire que je suis dans une créativité débordante là depuis 2 jours, malgré ce manque d'énergie du moment. Et puis il y a aussi, qui est complètement en lien avec le signe du cancer, du fait des problématiques de santé que j'ai traversées, je suis en train de payer un peu les effets secondaires du traitement chimio-radiothérapie avec des gros problèmes digestifs. Et là, je suis en train de démarrer exactement depuis 2 jours, c'est-à-dire au moment de cette nouvelle lune, une nouvelle alimentation. Donc, je trouve ça assez pertinent. J'avais envie de vous le partager. Voilà. Donc, je sais pas, toi, Patrick, si tu as pu faire une expérience particulière avec cette nouvelle lune. Alors, si on prend effectivement la nouvelle lune qui a commencé le 24 juillet donc 2025, où le Soleil et la Lune sont donc en conjonction à 7 degrés du Cancer, on peut peut-être afficher la carte pour montrer Oui, oui, bien sûr. nouvelle lune. Donc, la Lune a rencontré le Soleil, le Soleil a rendez-vous avec la Lune à 7 degrés du Cancer. Ouais, juste une petite précision parce que les internautes pourraient s'étonner de toutes ces symboles de planètes qui se trouvent à l'extérieur et on en a discuté juste avant. Il s'agit des nakshatras puisque tu fais aussi de l'astrologie indienne. Tu t'intéresses aux nakshatras et donc du coup à l'intérieur du cercle on a les signes du zodiaque et à l'extérieur donc on a les planètes qui sont les maîtres des nakshatras. Voilà, alors les signes, c'est-à-dire que là, nous sommes en astrologie sidérale, donc c'est important de le préciser.
parce que évidemment, si on est dans l'astrologie tropicale, nous aurions cette nouvelle lune donc en Lion, ce qui n'est pas le cas, puisque effectivement, donc il y a la constellation du Cancer, et tout autour, il y a effectivement les gouverneurs des nakshatras, donc le nakshatra Pushya, on va en parler tout à l'heure, qui correspond donc à cette nouvelle lune. On a le gouverneur qui est donc Saturne, que tu as, voilà, dont tu nous as parlé. C'est le deuxième cercle que nous avons ici. Voilà. Alors, effectivement, cette nouvelle lune, la nouvelle lune, elle nous donne quelque chose. C'est un début, c'est un cycle qui commence. Donc, on va voir comment se déroule ce cycle. Et effectivement, on va voir que ce cycle, il va nous parler du cancer. Et donc, le cancer, il est en relation avec le ressenti, avec tout ce qui est en rapport avec la famille, avec les émotions. Il va nous parler aussi là de notre enfant intérieur, comment on est par rapport à cet enfant intérieur. Ça peut nous parler aussi de nos blessures de rejet, mais en tout cas l'émotivité, la sensibilité, tu as parlé tout à l'heure de la maison 5, de la créativité, peut être effectivement exacerbée avec toute cette sensibilité soleil-lune. Euh, on ajoute aussi que techniquement, le fait que la Lune soit en cancer, bah, c'est une position excellente parce qu'elle est en domicile ou à trône, c'est-à-dire qu'elle est elle est dans son élément. Donc toute la sensibilité, on peut même parler une forme de ressenti, de médiumnité est très exacerbée. Donc De elle la nous... nourriture aussi, la nourriture. Oui, oui, bien sûr aussi, comme tu l'as dit. Et donc, ça va nous amener à rencontrer cette intériorité, puisque la Lune, elle est émotive, elle est nutritive, elle nous amène aux racines. Et donc, elle va nous parler de la sécurité intérieure. Donc, ce cycle va nous dire comment on est par rapport à cet intérieur, cette sécurité. Ça va nous parler beaucoup d'émotions. Et effectivement, ça nous parle de la famille. Alors, tu me demandes un événement personnel, c'est tout à propos, parce que justement, ce qui était intéressant, c'est que j'ai reçu ma fille, en fait, qui fait des études aux États-Unis. Et Ah, donc, je l'ai reçue là, voilà. ah. Et c'était très agréable de la voir. Et en fait, euh, il y a eu beaucoup d'événements familiaux, tu vois, sur ces deux, trois derniers jours. Et puis aussi, on a été voir une exposition de peinture. Et ce qui était intéressant, c'est que dans l'exposition, ça parlait d'une peintre femme du XVIIIe siècle qui avait aussi, et son père était aussi peintre. Donc, on retrouvait une famille, voilà. Et donc, voilà un événement personnel où c'était vraiment retrouver un petit peu ce cocon. Donc, c'est la matrice. Et on peut dire que c'est un moment aussi où on peut être à l'écoute de notre espace intérieur et de se réserver cette écoute. Alors, si on prend peut-être des événements un petit peu plus globaux, alors j'ai noté quelques événements, c'est assez intéressant au point de vue mondial, parce que comme on est dans des prévisions, euh, eh bien, dans cette nouvelle lune en cancer, euh, voilà, il y a plusieurs événements. Alors, en Inde, par exemple, c'est intéressant parce que le 24 juillet 2025, donc jour de la nouvelle lune, c'est un jour qui s'appelle le Hariyali Amavasya, qui est le jour rituel où on honore les ancêtres. Donc, les ancêtres, voilà, les anciens sont honorés ce jour-là. Et c'est également un jour sacré puisque
Il y a aussi une autre fête qui s'appelle le Guru Pushya Yoga, donc qui est en relation avec le nakshatra de Pushya, et là qui favorise l'intériorité, l'introspection et la croissance spirituelle dans le sens de croissance, de fertilité. Donc ça, c'est un jour aussi qui est calculé en Inde. Donc j'ai noté ça. Et puis j'ai noté aussi un autre événement qui est arrivé ici, c'est que le 24 juillet, c'est au moment où le président Macron a fait l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine au mois de septembre, qui fera devant l'Organisation des Nations Unies. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est la reconnaissance d'un pays. Le cancer représente aussi la nation. Donc le fait de reconnaître ce pays en quelque sorte et de lui donner naissance nous donne toute la mesure de cette naissance Soleil-Lune qu'on a vue. Naissance, pays, au travers de la France également, qui est voilà, très liée également au cancer. Donc j'ai trouvé intéressant que cette déclaration se passe exactement au moment, Ouais, précisément, de la nouvelle lune. Et puis, quelques autres événements, mais c'est toujours intéressant, liés à l'eau, parce que comme tu l'as dit, il y a donc ce trigone avec donc le Soleil, Lune en Cancer, mais aussi avec de l'autre côté Saturne et Neptune, Neptune qui représente les océans. Et ce 24 juillet, il y a eu notamment beaucoup de pluie torrentielle, par exemple aux États-Unis. À Kansas City, il y a eu des pluies absolument énormes, puisqu'on a recensé 60 millimètres d'eau dans les rues ouais, et également au Texas, donc ce qu'on appelle des floods, c'est-à-dire littéralement des inondations. Donc voilà, et donc c'est intéressant parce que le cancer et les poissons sont liés à l'eau. Et puis, à contrario, au Royaume-Uni, ben, il y a eu beaucoup d'interdictions d'arrosage pour 7 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on a interdit. Il y a aussi l'effet inverse voilà, dû à la sécheresse. Mais c'est toujours intéressant voilà, donc quelques événements liés à ces aspects. ouais, 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 très intéressant. Ah, Donc cette nouvelle lune, c'est une naissance. C'est la naissance, on va dire, de nous intéresser. Donc, ça va parler beaucoup d'émotionnel, c'est-à-dire comment on est dans notre émotionnel, comment on est par rapport à notre enfant intérieur et par rapport à ce dont on a manqué. Donc, ça permet aussi de voir comment on peut travailler. Et on va voir que le cycle se déploie par rapport à ce travail émotionnel, toute notre sensibilité, notre vulnérabilité. Et donc, si on analyse, si on rejoint donc le nakshatra, voilà, ici le nakshatra de Pushya représenté par Saturne, c'est-à-dire c'est une portion du cancer, eh bien ce nakshatra indien correspond à la mamelle et au pis de la vache, donc le côté nourricier. ouais, ouais. Donc, ça nous parle de la nourriture, ça nous parle du soin, ça nous parle de la nourriture spirituelle. Et donc, comment effectivement on va avoir tout un rapport avec les ancêtres, avec la famille, mais aussi cette capacité à nous nourrir, à prendre soin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce nakshatra, il est en relation avec le chakra du cœur. Donc, c'est comment prendre soin avec le cœur de nous-mêmes pour Mm, ensuite, bien sûr, prendre soin des autres. mm. Donc, c'est quelque chose de très touchant. Ouais, Voilà. Alors, peut-être après, on peut regarder comment
ça se déroule avec le premier croissant dont tu nous as parlé. Oui, tout à fait. Je fais juste le lien avec ce que tu viens de dire et avec ce trigone, avec la conjonction Neptune-Saturne en Poisson. Et parce qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler beaucoup de cette conjonction en Poisson dans ses aspects On voit ici. négatifs, mais aussi dans ses aspects positifs, qui nous invitent vraiment à nous ouvrir à des choses beaucoup plus sacrées, à une sorte d'amour universel, à libérer un peu nos... Enfin, c'est plus que libérer, c'est incarner les valeurs du cœur. Et donc, du coup, ça rejoint, parce qu'un trigone, ça fonctionne. C'est un aspect jupitérien, hein, donc c'est plutôt hyper positif, hein, et ça vient corroborer ce que tu viens de dire sur le fait d'être plus à l'écoute de notre intériorité et puis surtout d'incarner ces valeurs du cœur, ces valeurs. Oui, parce que l'incarnation, elle est grâce aussi à Saturne qui vient nous donner de la structure. Donc c'est intéressant. On pourrait dire qu'effectivement, cette sensibilité, cette émotivité, tout ce qui est à l'intérieur de notre matrice intérieure reçoit effectivement l'aspect de Neptune et de Saturne. Et c'est vrai que Saturne, là, il nous aide à structurer notre spiritualité qui vient, il vient aider, voilà, par le trigone. Donc cet aspect, donc les deux s'enrichissent. C'est pour ça que je parlais de l'eau ici, les Mm. grandes eaux. Alors les grandes eaux des poissons, puis les eaux intérieures du cancer se rejoignent. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti. Et donc ça nous amène à voir comment on va faire avec ça, comment on va travailler avec cet espace. Alors peut-être on peut regarder le premier croissant. Oui. Alors premier croissant le 26 juillet, 22h06. Donc il est intéressant de voir ce cycle, comment ce cycle se déploie. Et nous avons ici effectivement la position du premier croissant. Donc on voit que le Soleil est ici et que la Lune par contre a bougé à 5 degrés du Lion dans ce premier croissant. Donc le premier croissant, il va amener une dynamique d'ouverture parce qu'effectivement, Soleil-Lune en Cancer, on commence le cycle, on commence par regarder ce qui se passe dans l'intérieur, dans cette matrice, dans nos émotions. Et la Lune, là, elle va donner tout de suite une dynamique. Ça va donner bien évidemment de la lumière, parce qu'on a le premier croissant, et ça va nous obliger un petit peu à sortir de notre matrice. Donc effectivement, plus de lumière, plus d'expression, plus de rayonnement de soi. Donc soi, ça c'est à partir du 26 juillet 2025. Et nous voyons ici que la Lune, elle prend une dynamique feu, c'est-à-dire partant du premier cycle, donc c'est un degré, on va dire un peu plus d'affirmation, un peu plus de rayonnement, c'est-à-dire partant de cet émotionnel, on va pouvoir un peu plus s'affirmer, un peu plus prendre place. Ce qui peut donner, puisque la Lune, c'est le corps aussi, le corps, c'est de la vitalité avec la Lune ici. Et on remarquera également que Mars est en Lion. Alors il l'était aussi tout à l'heure, mais qu'il y a par signe, par constellation, donc une conjonction, ce qui peut donner cette conjonction Mars-Lune quelque chose de dynamique, quelque chose voilà, qui va nous donner un peu plus de confiance, un peu plus de sortir un peu du cocon. Alors bien sûr, le soleil est là en cancer et on va voir comment, avec cette émotivité, avec cette sensibilité, dans ce premier quartier, on s'ouvre un peu au monde, à la vitalité intérieure. On va dire que c'est un peu comme si cet enfant intérieur dont on avait pris soin, ben voilà, on le lance, on lui donne, il prend sa confiance pour pouvoir rayonner et exprimer, on va dire, cette douceur, voilà, tout ce qui vient de la douceur, parce que Soleil, Lune en Cancer, c'est vraiment doux, c'est vraiment Mm.
artificielle. Donc on lui donne la capacité de sortir de sa coquille pour exprimer au monde, eh bien, voilà, par son rayonnement, cette douceur. Alors, on remarquera par ailleurs, puisqu'on est au niveau des prévisions, que malgré tout, depuis le début de la nouvelle lune, nous avons quand même ce carré qui est présent dans le ciel, Mars-Vénus, et qui donne voilà, Mars en Lion, Vénus en Taureau, des tensions, des conflits sur le plan relationnel, émotionnel. euh, voilà, donc des conflits qui peuvent être aussi marqués dans le monde, puisque effectivement, le nœud sud aussi est là. Donc, comment vivre ça nous donne, c'est intéressant parce que ça nous dit comment vivre cet émotionnel, cette douceur et ce côté enveloppant dans un monde qui n'est pas très très facile avec ce carré euh, Mars-Vénus. euh, Alors, j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo, enfin, lors de la dernière nouvelle lune que j'avais fait seule. Et où effectivement, ce carré Mars-Vénus, en tous les cas, ce Mars en Lion, qui est aussi en conjonction avec le nœud sud, hein, qui depuis la dernière nouvelle lunaison est passé sur le nœud sud. Et donc, ça pouvait générer des choses un petit peu, comment dire, tendues, des réactions, des actions, des réactions un peu égotiques. Donc, d'un côté, il y a ce trigone avec cette conjonction Saturne-Neptune qui amène vraiment à incarner des valeurs plus profondes, plus universelles, plus en lien avec l'être, et ce carré Mars-Vénus qui peut nous amener à réagir de façon un peu trop égotique, un peu trop violente, un peu trop, en tous les cas, on peut se retrouver dans des tensions, en tous les cas, mais dans le contexte quand même global, il y a quelque chose quand même qui invite à aller vers la douceur. Devrions nous faire à nous-mêmes la promesse de développer cette sensibilité. Comment? Eh bien, avec la Lune en Lion dans le monde, avec l'aide de la structuration de Saturne. Donc, ça nous demande d'aller à l'intérieur pour se déployer. Et effectivement, le carré Mars-Vénus donne des conflits que l'on peut voir, mais aussi des conflits dans nos relations, dans nos couples, où Vénus en taureau peut représenter le besoin de sécurité, et Mars en lion, un besoin d'indépendance, un besoin d'affirmer qui on est. Donc tout ça, le carré Mars-Vénus est également un carré très, très émotionnel. Donc la Lune, ce premier croissant jusqu'au premier quartier, qu'on va voir tout à l'heure, le premier quartier nous amène à travailler comment on est dans le monde. Et ça, c'est très important de parler de comment amener cette douceur, comment amener cette spiritualité, comment être présent dans un quotidien et pas seulement dans une grotte, et d'amener cette nouvelle terre ou cette future ère du Verseau de fraternité, eh bien, en commençant, voilà, je travaille sur mes émotions et j'affirme que je peux être un être d'émotion dans l'ouverture du cœur, voilà. Et Hmm. c'est, voilà, ça nous donne, cette lune en lion, elle nous donne voilà, de ne pas avoir peur de rayonner. Et alors, si on prend le nakshatra, hein, d'ailleurs, on voit que le nakshatra est lié au nœud sud, c'est le nakshatra de Magha. Et Magha, c'est un nakshatra très puissant dans le lion, parce qu'il nous amène c'est l'affirmation de soi, c'est le respect des traditions familiales, mais c'est comment assumer notre lumière intérieure, notre charisme, et ne pas avoir peur de cette lumière, comme disait Nelson Mandela, euh, reprenant un texte de Marianne Williamson, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas notre ombre, mais c'est notre propre lumière. Comment oser incarner cette belle lumière que nous avons en nous?
Ah oui, puis ça nous fait d'autant plus peur que cette lumière, en fait, elle est quasiment interdite dans notre culture, puisque nous avons une éducation depuis notre naissance qui nous interdit d'être ce que nous sommes. Donc, ça vient se rajouter, ça vient. Voilà, donc pour parler du Nakshatra Maga, c'est assez extraordinaire parce qu'on avait Pushya donc vers l'intériorité, vers la sensibilité, et puis on a Maga qui nous dit va chercher à rayonner euh, euh, cet amour, cette posture, tout en prenant confiance. Et la confiance en soi, c'est aussi un élément très important, parce que la spiritualité, en tout cas, elle rime avec verticalité. Bah ouais, On peut peut-être regarder le premier quartier, la suite, tout si tu à veux bien. fait, tout à fait, bien sûr. Alors, on va chercher où se trouve le beau premier quartier. Alors, donc, nous continuons sur notre déroulement du cycle, parce que la nouvelle lune, c'est vraiment on déroule. Et là, on va arriver au premier quartier de ce cycle qui va arriver prochainement, le vendredi 1er août, donc à 14h41. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que dans le premier croissant, il y avait un déploiement, une affirmation, et que donc le premier quartier va représenter ici donc une tension entre la Lune et le Soleil. Donc nous gardons ce Soleil en Cancer avec toute la sensibilité, toute l'intériorité, Mercure en Cancer rétrograde qui nous oblige à faire cette introspection. Mais cette fois-ci, nous remarquons que la Lune est en balance, c'est-à-dire que quelque part, cette Lune en balance, elle va représenter la relation avec les autres, l'envie de s'ouvrir. On a vu qu'auparavant, il y a eu une affirmation, une première pousse, un premier soleil, et là, on voit qu'est-ce qui va se passer. Ben, ce premier soleil va nous amener à la rencontre avec les autres. Et c'est là que nous allons avoir cette petite tension, puisque on était dans notre cocon, où là, le soleil fait carré donc à cette lune, aspect de tension. Mais comme tout carré, le carré, c'est un aspect qui nous oblige à travailler. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, ben, j'ai envie de rencontrer les autres, j'ai envie de les connaître, je suis un peu ambivalent avec la lune en balance. Mais en même temps, voilà, j'ai mon monde intérieur, j'ai tenté de le cultiver, et là, il y a les autres. Donc, comment je fais entre moi euh, et les autres? Et souvent, dans des cas aussi de patients que je peux aussi rencontrer, il y a une dame, par exemple, qui vient et qui a énormément de mal dans la communication, et elle a beaucoup de peur, en fait. Elle est très agréable, mais dès qu'il y a les autres, elle se sent dans ses peurs. Donc, comment travailler? Ce cycle nous amène vraiment à travailler ce qu'on appelle le corps émotionnel affecté, nos émotions, nos réactions, nos peurs. Et donc ce premier quartier nous demande de ne pas nous replier complètement, mais de voir comment on fait face aux autres. Et donc c'est l'occasion de travailler eh bien justement les relations, la recherche d'harmonie avec la balance qui recherche l'harmonie. Et ce qui va aider, et ce qui va aider, comme nous pouvons le voir ici, c'est que nous avons un beau Jupiter qui fait trigone à la Lune. Donc il va aider, il va nous envoyer sa lumière, son optimisme, et il va envoyer ici quelque chose à la Lune. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on va être aidé pour nous ouvrir et ne pas avoir peur. Donc ça sera un moment, c'est un moment d'ouverture, c'est un moment de contact, d'équilibre entre l'intériorité et le contact avec le monde. Donc l'occasion très intéressante de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons toujours ici c'est Saturne qui aide le Soleil. Donc on est aidé par Saturne
et par Neptune et par Jupiter pour équilibrer toujours cette tendance, ben, c'est moi, je, mon monde émotionnel ou les autres. Ben là, ça nous dit il y a une tension. Donc voilà une occasion de bien équilibrer les deux. Alors du coup, je précise aussi que le trigone entre la Lune qui est en balance, donc entre la balance et le Gémeaux, concerne aussi Vénus parce que elle est en trigone par signe. Alors c'est pas sur un degré exact, mais c'est vrai qu'en astrologie sidérale, on prend en compte les trigones par signe. Il suffit que deux planètes soient dans des signes en trigone pour que ça génère cet aspect. Alors on peut préciser que c'est l'astrologie sidérale, mais l'astrologie des anciens babyloniens, puisque eux prenaient ces aspects-là. Donc effectivement, tu as raison de rajouter le trigone de Jupiter et donc avec bien sûr les Gémeaux, signe de la communication, signe des échanges, signe des contacts, avec beaucoup d'optimisation et beaucoup de, on va dire aussi d'amour, de douceur, puisque la balance, Vénus est aussi le maître de la balance. Donc il y a beaucoup d'aspects qui aident, on pourrait dire, d'aller vers cette ouverture, d'aller vers ces contacts. Et tout à fait. Alors on n'est pas encore après dans la pleine lune, mais on peut parler peut-être du nakshatra. Ici, le nakshatra qui correspond à 14,55 avec le nœud nord et qui, le nakshatra entre 6,40 et 20 degrés de la balance, qui se nomme Swati. Et Swati, c'est un nakshatra qui nous parle de l'adaptabilité, de la souplesse. La lune en balance, c'est aussi voilà, la diplomatie, les relations humaines. Et il y a cette idée d'être négociateur et médiateur aussi dans le relationnel, avec des doutes et des hésitations, mais en même temps, le nakshatra Swati est en relation avec Vayu. Et Vayu, dans l'Inde, c'est le dieu du vent. Et donc, ça nous dit aussi, euh, c'est très juste, c'est très à propos, qu'en fait, si on est trop négociateur ou trop médiateur, on peut être emporté par le vent. Donc, c'est comment je suis avec cette ouverture et cette empathie vénusienne, et avec mon monde intérieur et mes peurs. Donc, est-ce que je vais être emporté ou pas? Et donc, le nakshatra Swati, le nakshatra du vent, nous incite à stabiliser nos émotions. Hein, on a le Saturne qui aide. Donc, je trouve que c'est intéressant vraiment ce déploiement, Mhm. ce travail qui nous est demandé et qui va aller donc ensuite nous amener donc jusqu'au 1er août. Non, non, ça c'est début le 1er août, ce premier quartier. Il va aller ensuite rencontrer la pleine lune et là on va être vraiment encore plus en face de d'autres éléments. Voilà. Puis là, du Donc coup, ça va se faire dans une conjonction avec Pluton, non? Parce que du coup, la, on n'a pas la- parlé de cette opposition de la nouvelle lune avec Pluton. bah, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, j'en ai Dans parlé, mais on ne l'a pas interprété en fait. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas interprété. Alors, on peut revenir effectivement. Ah oui, et en plus, c'est un degré exact. Donc, c'est très important. Euh, Est-ce que je remonte la carte peut-être pour les. C'est retrouver la carte, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as évoqué très justement cette opposition hein,
Là, on revient un petit peu sur la nouvelle lune hein, de tout à Ouais. l'heure. Et Pluton, il incite, en tout cas, il incite très très fortement. De toute façon, il nous incite et il impose quelque chose de puissant par rapport, en tout cas, à ce cocon, à cette sensibilité, tout ce qu'on a pu vivre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le fait que là, le Soleil, Lune en Cancer, nouvelle Lune, nous fait remonter beaucoup de blessures de rejet aussi. C'est Oui. pour ça qu'on n'a pas trop parlé non plus que ça représentait voilà, le petit enfant intérieur, ce qu'il a pu vivre. Et donc Pluton, qui est une planète extrêmement forte, qui met en face, nous amène devant ces remontées. C'est pour ça que quand, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la... euh, alors, sans parti pris, hein, bien sûr, c'était simplement un fait de citer le président Macron demandant voilà, la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre. Ça a fait remonter beaucoup de tumultes émotionnels chez beaucoup de gens. Et donc Pluton, il nous oblige radicalement à voir ce qui se passe, notion de mort-renaissance, notion de transformation et de... En fait, Voilà, donc, c'est oui, une invitation à détruire les vieilles structures qui nous maintiennent enfermés, possiblement même dans des traumas, hein, parce que très souvent, notre système émotionnel, il va se structurer en lien avec donc des blessures du passé qui vont nous inscrire dans des croyances, dans une structure qui cherche à nous protéger en fait, hein, mais qui nous enferme, qui finit par nous enfermer. Et donc en fait, cette opposition avec Pluton, moi je dirais, parce que j'ai vraiment vécu des choses hyper fortes en lien avec ça, où à un moment donné j'ai reconnecté avec des vieilles structures que j'ai vraiment été amenée, mais au sens propre comme au sens symbolique, à casser à la hache, quoi. Mais vraiment, tu vois, et il y a eu au départ, je pensais travailler autour de la colère, mais en fait, c'est pas la colère qui est sortie, c'est littéralement la rage, quoi, tu vois. Et quelque chose qui a dégringolé, qui s'est vraiment mais cassé en mille morceaux et que je sais qu'il reviendra plus, quoi. Et ça, c'était en lien justement avec ces problèmes digestifs que je traverse suite à mon traitement chimiothérapie et radiothérapie qui m'a généré beaucoup de problèmes au niveau foie, vésicule, tu vois. Donc, on est vraiment dans le système digestif. Mais je veux dire, la Lune, elle est en lien avec la digestion des émotions, hein. Et donc, voilà, donc j'ai fait un travail en décodage biologique et donc je suis entrée en communication, vraiment en relation avec des choses qui datent de très loin dans l'enfance et qui sont ressorties là, vraiment au moment de cette opposition. Et voilà, donc je trouve ça très oui, intéressant. car Pluton, c'est Hadès, donc on descend dans ces enfers intérieurs, et comme voilà, elle impose d'aller voir, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de remontées émotionnelles. On est dans une vibration actuellement de Mars, donc conflictuelle, émotionnelle. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à aller regarder les émotions. Ah là, là, donc avec cette nouvelle lune, et puis avec ce premier, avec cette opposition dont je voulais parler tout à l'heure, c'est-à-dire cette pleine lune. Donc la pleine lune, elle va aussi là où la lune a le maximum d'éclairage, à 100%. Alors, donc on va continuer le cycle avec un moment important de, du cycle qui est la pleine lune. Donc là, la lune, évidemment, est opposée au Soleil, à peu près à 22 degrés, comme on peut le voir là. Et donc la pleine lune, c'est vraiment l'apogée de cet état émotionnel. Donc on a vu que effectivement, dans le premier quartier, on essaye d'aller vers les autres, etc. Et là, on est dans l'opposition entre, évidemment,
notre sensibilité, nos émotions, notre recherche intérieure avec Mercure. Voilà, où on est vraiment dans l'intériorité. Et en face, une lune en Capricorne. Donc, nous sommes dans un défi, nous sommes dans un challenge où nous devons là complètement assumer nos émotions, notre sensibilité, donc avoir suffisamment bien travaillé pour arriver à cette pleine lune. Et là, on est face à la lune en Capricorne qui représente l'ancrage, qui représente le travail dans la société, qui représente le côté professionnel avec le côté ici du cancer, le côté émotionnel plus privé avec le côté de la sphère extérieure. Et là, ça nous demande vraiment un sens d'incarnation où on doit garder cet émotionnel, mais être suffisamment épuré, comme tu l'as dit dans le travail que tu as fait sur toi, pour être vraiment la lune, dans la lune en Capricorne, il y a une certaine distance par rapport à nos émotions pour être vraiment mm, stable, fort Ça parle d'engagement aussi, le Capricorne, d'engagement dans la durée. dans le temps, dans l'incarné, bien sûr, oui. C'est-à-dire que quand on met en place ça, on arrive à quelque chose de cette lune en Capricorne qui prend sa place dans le temps. Donc elle est effectivement dans le besoin de construire. Saturne, on se rappelle que ça peut être le constructeur, on se rappelle des bâtiments, celui qui construit les bâtiments. Et donc, cette sensibilité émotionnelle, on arrive à une maturité. C'est comment, en fait, on va parler de la Kabbale un peu, on va parler de la Kabbale, voilà, dans la tradition juive, où en fait, on a deux colonnes dans l'arbre kabbalistique, c'est-à-dire qu'on a la colonne de l'amour et on a la colonne de la structure et de la sévérité. Et ça veut dire que ça nous donne là exactement les deux colonnes, la sensibilité, la douceur du cancer, l'affectivité, et quelque chose de très structuré, de très incarné ici, avec la Lune, mais aussi avec Pluton, et qui nous demande d'être pleinement là. Donc j'ai trouvé intéressant de faire cette analogie entre les deux colonnes, parce qu'il faut l'amour, mais il faut aussi la structure, et les deux nous permettent ainsi d'avancer. C'est un peu comme dans l'éducation aussi, où il faut de l'amour, mais il faut aussi de la structure pour notre enfant intérieur qui est représenté par cette nouvelle lune. C'est d'ailleurs la condition sine qua non, hein, pour que l'amour puisse circuler. Il faut de la structure. Sans structure, c'est une sorte d'immense soupe, hein, de bouillabaisse, très chaotique. Euh, Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis, la Lune en Capricorne, elle nous dit aussi de prendre le temps de regarder ce qui se passe. Et justement, le nakshatra ici, hein, à 22 degrés, qui est ici représenté, c'est le nakshatra de Shravana. Et Shravana, c'est un nakshatra d'avoir une écoute attentive. Avec le Capricorne, on a aussi du retrait, une écoute attentive, c'est-à-dire d'écouter et d'être patient pour pouvoir nous accueillir. Donc, tu as parlé du temps, la persévérance, le temps. Et je me rappelle d'un patient qui avait ça, qui était un ostéopathe d'ailleurs. Sa lune tombait dans le nakshatra de Shravana. Et Shravana, il avait beaucoup d'écoute. Il écoutait beaucoup les gens avant. Il les écoutait vraiment beaucoup avant de les traiter. Et donc, ça veut dire aussi que nos émotions, elles ont besoin de structure, de temps pour être entendues, pour être accueillies. Et là, on est à ce moment-là. Donc, soit est-ce que je vais rentrer complètement dans mes émotions et puis rester le petit cancérien, ou est-ce que je vais vraiment aller vers l'extérieur? Ben, les deux.
Donc c'est pour ça que tout le travail là va être vraiment dans cet apogée. Et puis on peut dire un mot sur le temps aussi, parce que souvent, on en avait parlé dans certaines vidéos, mais on veut tout de suite aller vite, faire trop vite. Et en fait, on dit que Dieu n'aime pas la vitesse. Donc C'est clair. j'aime bien voilà, j'aime bien cette phrase, Dieu n'aime pas la vitesse. Donc voilà, prendre le temps, on se pose dans cette pleine lune et on est pleinement éclairé. La lune est là et me dit, ben voilà, est-ce que tu prends pleinement ta responsabilité? Et on va avoir ce temps-là jusqu'au dernier quartier du cycle qui va être le 16 août. Donc vous voyez, le mois d'août, ça va faire beaucoup travailler encore, c'est pas fini, donc il faut en profiter. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, là, sur l'enfant intérieur, finalement, rester le petit cancérien, hein, c'est quelque part rester dans nos blessures, rester dans les blessures de l'enfant intérieur. On a souvent tendance à associer l'enfant intérieur avec les blessures. Or, l'enfant intérieur, c'est aussi l'enfant divin. C'est-à-dire que derrière les blessures de l'enfant intérieur se trouve l'enfant divin en nous, c'est-à-dire notre être, ce que nous sommes en potentiel. Et dès lors que nous libérons ces blessures, eh bien, nous libérons cet enfant divin et donc nous libérons des valeurs, des qualités d'être qui nous sont essentielles, fondamentales pour expanser notre être et devenir ce que nous sommes. Et en fait, dans cet axe Cancer-Capricorne, il y a vraiment l'idée de grandir, alors pas physiquement, mais de s'agrandir psychiquement, émotionnellement, d'expanser notre être et d'incarner cet enfant divin en nous, en fait, hein. Voilà, à condition, bien sûr, de travailler sur les blessures, sur l'enfant intérieur blessé, sur l'ego blessé, parce que ça appartient à notre ego, à notre vie psychique et émotionnelle. Et donc, ça nous demande de grandir tout en gardant voilà, cette ouverture avec la structure. Voilà. Et donc, on va voir comment le dernier quartier maintenant s'articule. euh, dans tout le cycle. Voilà. Et donc, nous allons noter là que dans ce dernier quartier, euh, avant, bien sûr, la nouvelle lune du mois d'août, nous avons un carré, nous avons effectivement le carré Lune-Soleil avec la particularité que la Lune qui avance très vite sera cette fois-ci sur le dernier, entre le dernier degré du Bélier, donc on appelle le dernier degré anarétique. Ouais. Donc on termine quelque chose en Bélier et nous avons le Soleil qui n'est pas encore sur le dernier degré, mais presque du Cancer. Donc on arrive à la fin du cycle et là, dans ce nakshatra Kritika, que l'on nomme Kritika, c'est l'énergie de décision. C'est-à-dire, c'est vraiment là où on doit trancher, on doit couper, on doit purifier avec l'aide du feu intérieur du bélier, ces dernières émotions, ces dernières choses. D'ailleurs, le nakshatra kritika est lié à Agni, et Agni, c'est c'est le dieu du feu, c'est le feu dans l'âme qui purifie les émotions qui n'ont pas été nettoyées. Donc, on voit que c'est vraiment l'ultime purification. Donc, on a toujours une tension, bien évidemment, avec le Mercure en Cancer, avec le Soleil qui est toujours en Cancer, mais qui va vers le Lion. Et donc l'ultime purification, c'est cette lune donc en Bélier qui donne une impulsion et qui nous dit vraiment de couper pour passer à autre chose, pour agir et donc pour dire bah, ces émotions, j'en veux plus, cette souffrance, j'en veux plus. Euh, D'ailleurs, il est dit aussi que la souffrance n'est pas un interlocuteur fréquentable. C'est une autre petite phrase sympathique. Voilà, on doit sortir de ça pour pleinement. Voilà, et puis pas trop loin, nous avons également Uranus. Donc, si on considère Uranus dans l'astrologie moderne, donc, je rappelle que nous sommes en sidéral, que nous sommes
quand même sur l'astrologie des anciens, avec des éléments de l'astrologie indienne. Mais si on regarde qu'effectivement la Lune est en conjonction avec Uranus, ça donne euh, une coupure, quelque chose d'un peu soudain. Et donc ça nous invite à nous séparer du passé, à nous séparer de l'ancien, pour terminer vraiment ce cycle qui va nous inviter ensuite, un petit peu plus tard, je crois, à partir du 23 août, à rentrer dans la nouvelle lune du Lion. Et là, on va avoir une autre énergie, on va en parler tout de suite, mais qui fait suite à tout ça. Donc, ce qui veut dire que si on résume un petit peu. Donc, on part avec cette idée de cette nouvelle lune, soleil, lune en cancer, notre cocon, nos émotions et le travail qui est à faire pour sortir ensuite et nous ouvrir euh, donc au premier croissant avec la lune qui prend une énergie, qui prend une confiance, qui dit, bah voilà, va vers le monde, prends confiance. Ensuite, retrouver ce premier quartier qui, lui, nous montre cette dualité entre mais comment je fais quand je vais à la rencontre de l'autre. Et on peut rajouter que quand on est enfant, bah, tout va bien quand on est seul. C'est la rencontre avec l'autre où les choses vont commencer à être plus compliquées, où la tension va être présente. Et puis, bien sûr, après donc la nouvelle lune qui nous oblige la pleine lune, pardon, qui nous oblige à regarder ben, notre incarnation, notre maturité émotionnelle, prendre vraiment cette maturité, et ensuite, avec ce cycle qui se termine, de vraiment couper, embellir, donc d'une manière radicale, on a vu avec Kritika, et de manière vraiment ensuite à nous séparer de ces peurs. Donc, ce cycle, on peut dire qu'il met l'accent sur, sur une dialectique entre notre protection émotionnelle et notre passage à l'acte et notre affirmation dans le monde. Donc, vraiment très intéressant. Et donc, comme nous l'avons évoqué, si on ne travaille pas suffisamment sur cet enfant intérieur blessé, sur l'enfant intérieur qui a souffert, eh bien, on va avoir du mal à incarner vraiment qui on est, à laisser la place à ce soleil intérieur. Je dirais qu'en conclusion, c'est vraiment une invitation à travailler sur le corps émotionnel, c'est-à-dire que l'astrologie, elle nous propose quelque chose, et selon qu'on l'ait réglé ou pas, eh bien, les choses remontent. C'est pour ça que l'adage que nous connaissons du Moyen Âge est intéressant à rappeler. Les astres inclinent, ils nous font vivre des situations, mais ne déterminent pas notre état intérieur si l'on fait un travail et un bon travail. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au travail sur le parasympathique, avec le nerf vague en fait. Parce qu'en fait, la Lune étant reliée à nos instincts et au monde émotionnel, en fait, elle est reliée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en astrologie médicale, si eux, ils ont fait le lien ou pas, mais en tous les cas, moi, je le fais. Pour moi, la Lune est reliée vraiment au système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le système qui nous permet de digérer la nourriture physiologique, tout comme la nourriture émotionnelle. La Lune, elle nous invite à lâcher prise, à nous reposer, à nous, comment dire, à venir permettre finalement ce système parasympathique, c'est la pédale de frein où la vie, elle nous demande de nous reposer pour permettre au corps de s'auto-régénérer. Quand on a des blessures, les blessures de l'enfant intérieur sont liées à une dérégulation de ce système parasympathique. Et du coup, va entraîner une mauvaise digestion émotionnelle, va venir bloquer des émotions et va générer des perturbations émotionnelles. On vit dans une culture qui confond systématiquement émotion et perturbation émotionnelle. Et en fait, ce sont les
perturbations émotionnelles qui vont venir nous empoisonner la vie. Et en fait, là, c'est comme si ce cycle nous invitait à faire une plongée à l'intérieur et à aller réguler, à rééduquer ce système du nerf vague pour en fait sortir de scénarios destructeurs parce que finalement, quand il y a une dérégulation du système parasympathique, enfin du système vague, hein, on n'arrive plus à être en sécurité intérieure. Parce que tout à l'heure, tu parlais vraiment de la sécurité intérieure hein, avec cette lune en cancer. Et en fait, cette lune, d'ailleurs, là où se trouve la lune dans notre thème astrologique, vient toujours nous dire un endroit là où il y a besoin de retrouver une stabilité. Hein, parce que la lune, justement, elle est instable puisqu'elle change tout le temps. Voilà, mais c'est vrai que la sécurité intérieure, elle se ressent en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, quoi. Et donc, en fait, tout ce cycle que tu viens de décrire, ça me fait vraiment penser à ce processus quand on entre dans un travail de rééducation du système nerveux autonome, en fait, hein, et donc du coup d'un équilibre entre sympathique et parasympathique. Et ça, la théorie polyvagale, elle nous l'enseigne vraiment très très bien. Donc quand on va dans ce travail de rééducation, on va libérer des espaces intérieurs, retrouver une sécurité intérieure, retrouver un élan, parce que tout à l'heure tu parlais de cette société de l'urgence où en fait hein, on n'est pas du tout invité à se poser, à se reposer pour laisser naturellement les cycles de la vie faire leur œuvre, c'est-à-dire que ce besoin de repos est essentiel, fondamental pour permettre au corps de s'auto-régénérer, retrouver des forces. Et voilà, et donc tout ce cycle que tu viens de décrire, c'est comme si ça venait favoriser ce travail-là qui passe bien entendu par aller confronter nos blessures, mais qui passe par une rééducation de ce système nerveux qui, tant qu'il est dérégulé, nous emprisonne dans une répétition parce qu'en fait, on ne peut pas le gérer par le mental. Donc en fait, si on ne va pas rééduquer, ça passe vraiment par le corps. Par l'émotionnel, si on ne va pas rééduquer ce système nerveux, on est enfermé dans des scénarios qu'on ne peut absolument pas maîtriser parce que ça ne se maîtrise pas avec le mental. Donc en fait, quelque part, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire. Il faut faire cette plongée dans le corps. Voilà. Donc, Alors peut-être si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose qui me vient par rapport à ton propos, c'est effectivement ce sont les propos du maître Ivanov, qui est un grand maître spirituel bulgare, et qui dit en fait que on ingère de la nourriture, donc on peut ingérer de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Souvent, on ne fait pas attention, mais il dit aussi, et ça c'est tout le travail sur la surveillance des émotions, qu'on ne surveille pas ce qu'on se donne à manger en tant qu'émotion. exactement. Voilà, Psychiquement, psychiquement. colères, les colères, les énervements, les peurs, toutes ces choses-là, on ne surveille pas nos émotions. Et donc, c'est pour ça que ça m'est venu là par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et Et qui évidemment, sont, et qui sont en fait des perturbations émotionnelles parce que autant les émotions, elles viennent nous faire agir de façon, comment dire, cohérente avec la situation qu'on est en train de vivre, que les perturbations émotionnelles nous font réagir spontanément de façon complètement incohérente. C'est pour ça qu'elles nous empoisonnent la vie. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas confondre les émotions qui sont saines et qui nous permettent de satisfaire nos besoins vitaux et les perturbations émotionnelles qui vont nous enfermer dans des scénarios, comment dire, destructeurs qui nous pourrissent la vie à nous et à notre environnement, en fait. voilà, donc faire attention de quoi on se nourrit émotionnellement et le travail, évidemment, sur les émotions, sur le corps émotionnel affecté, qu'on appelle aussi le corps astral. C'est très important. Euh, voilà. Bon, bah super, merci, c'était fort intéressant. Je te remercie et ce fut un grand plaisir de partager, voilà, tous ceux qui vont pouvoir regarder une belle écoute, voilà, et tout un beau travail sur toute une réflexion et un travail sur les émotions, voilà,
jusqu'au mois d'août, jusqu'au 23 août, hein, voilà. 23 août. Et Alors, peut-être qu'on va se retrouver pour la prochaine nouvelle lune, on ne sait pas encore parce que je crois que tu as des petits problèmes d'agenda, donc on va essayer peut-être un enregistrement un peu plus tôt. On- voilà, on va essayer de ouais. faire ça et de préparer tout ça. Ok, et puis, mais par contre, il y a vraiment un sujet que j'aimerais beaucoup traiter avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Parce que on utilise de façon assez commune la révolution solaire. Or, je sais que toi, dans ta pratique astrologique, tu utilises les révolutions lunaires. Et Oui, tout à fait. j'aimerais J'adore les faire d'ailleurs. et donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse aborder ça. Oui, avec plaisir, bien sûr. Ben, on pourra faire une émission là-dessus. Ouais, 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 Bienvenue, quoi. ouais, ça serait super. Voilà. Eh ben, Bien, merci infiniment, Patrick. Merci pour votre écoute. Et puis, ben, je vous à donne rendez-vous. bientôt. Ouais, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison aux alentours du 23 août. Au revoir.